Hello tout le monde, ça va Pile. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo non LPS mais quand même reliée au LPS puisque je vais vous montrer les dessins que j'ai fait pour le LPS Tober, sachant que je ne l'ai pas terminé mais je voulais quand même vous montrer un petit peu parce que j'en ai fait pas mal quand même, enfin franchement par rapport aux autres années c'était quand même pas mal. Donc si vous savez pas ce que c'est le LPS Tober, en fait c'est comme un Inktober. Le Inktober c'est un challenge de dessin qui est organisé tous les ans pendant le mois d'octobre et en fait ça consiste en une liste de 31 jours avec pour chaque jour un mot et en fait par exemple le 1er octobre ça va être ring ou je sais plus ce que c'était cette année, c'était peut-être fish ou un truc du genre, donc tu dois dessiner un truc en rapport avec un poisson. Et voilà, comme ça pour chaque jour tu dois faire un petit dessin ou un dessin travaillé comme tu veux mais c'est plus compliqué. Et tu dois tenir 31 jours, voilà c'est le challenge. Et comme j'avais pas envie d'utiliser la liste officielle, j'ai repris la liste du LPS Tober qui est créée par JJLPS si vous la connaissez, qui s'appelle maintenant Ritsuki sur Instagram. En tout cas je vous affiche la liste maintenant. Donc voilà, il y avait 31 thèmes qui étaient en rapport avec les LPS, enfin pas forcément mais genre en gros le but c'était de dessiner des LPS. Et du coup je me suis dit pourquoi pas, même si tous les ans je ne tiens jamais, donc mon record c'était 4 jours et encore le 4e jour je l'avais fait en novembre il me semble. Donc voilà, j'ai jamais vraiment tenu très longtemps à ce genre de challenge parce que je n'ai pas l'habitude de dessiner très souvent, en fait c'est pas quelque chose que je fais souvent, voilà, j'aimerais bien mieux dessiner mais c'est vrai que je m'y mets pas à fond donc c'est normal que mon niveau ne le change pas vraiment. Mais voilà, là j'étais vraiment déterminée et je vais vous expliquer à la fin pourquoi je suis pas allée au bout, c'est vraiment très simple et très bête à la fois. Donc pour ce challenge, on peut faire ce qu'on veut, traditionnel ou digital. Moi j'avais choisi de faire les deux. Et donc j'ai quand même, donc j'avais pas un carnet réservé à Inktober, ça c'est juste mon carnet de base, donc je vous avais déjà montré dans une autre vidéo où je présentais tous mes carnets. Et un jour je pense que je vous ferai une vidéo sur mes dessins, enfin genre mes vieux dessins d'enfance ou des trucs comme ça peut être rigolo. Aujourd'hui je vous montrerai juste les dessins du LPS Tober, il y en a une dizaine il me semble. Donc on commence avec le premier jour que j'avais décidé de faire au traditionnel parce qu'en fait je me disais peut-être je pourrais les faire tous à l'aquarelle, au final non, mais bon. Voilà, le premier jour j'étais plutôt contente, donc le thème c'était Lost LPS, donc j'ai dessiné un LPS que j'avais perdu, je vais un peu mieux centrer quand même. Voilà, ce pet shop je l'ai perdu, enfin j'ai l'impression qu'on me l'a volé ou je sais pas parce que je l'ai jamais sorti de chez moi donc je comprends vraiment pas où il est, et même en déménageant je ne l'ai pas retrouvé donc je ne sais pas, c'est un mystère. En tout cas c'est un chiot que j'avais avant et que je n'ai plus maintenant. Et voilà, je me dis, je l'imagine perdu dans l'herbe alors qu'en vérité c'est complètement impossible. Mais bon, voilà, donc il est tout seul, il cherche son chemin. J'espère que ça se voit un petit peu son air triste, voilà, et j'ai un peu galéré à faire toutes les herbes et tout comme ça, je sais pas trop si c'est réussi. Voilà pour ce premier jour, ce que ça a donné, et j'étais plutôt relativement contente du résultat. Pour les jours 2 et 3, il s'agit de dessins que j'ai fait au digital, donc à la tablette graphique. Je peux pas vous les montrer dans ce carnet, donc je vous les montre comme ça à l'écran. Du coup, vous pouvez voir que le jour 2, c'est tout simplement Jack Skellington en fait, mais juste j'ai pris un LPS, donc je crois qu'en tête j'avais Roller. Vu les couleurs, ça m'étonnerait pas. Mais après voilà, j'avais pas de LPS très précis non plus, mais j'avais juste envie, enfin vu le thème, j'avais trop envie de faire un truc en rapport, et donc j'ai bien aimé faire la lune, je trouvais que c'était marrant, mais surtout voilà, le personnage, je voulais essayer de faire, enfin de détailler la fausse barbe et tout. Et les arbres aussi, ça c'était un challenge. Après il y en avait plus, mais comme j'ai recadré pour que ce soit un format vertical, on les voit pas. Et l'herbe aussi, enfin bref, je voulais faire quand même un truc assez détaillé avec les nuages et tout, je pense que c'est plutôt réussi. Après il y a quand même quelque chose qui me dérange mais je sais pas trop quoi, enfin je trouve que ça manque de quelque chose. Et j'ai aussi travaillé les ombres de manière complètement différente et je sais qu'elles sont complètement fuckées parce que ça devrait pas être comme ça vu qu'il est dos à la lumière. Il devrait à mon avis y avoir aucune lumière sur lui quasiment, ou alors juste les contours. Mais j'avais pas envie de faire ça, donc oui c'est incohérent, mais voilà, j'avais pas envie qu'il soit que dans l'ombre, je vous avoue. Tout simplement, et j'ai oublié aussi de faire la lumière, enfin de faire des sortes de reflets de la lumière qui sort de la citrouille. Et pour le jour 3, c'est celui que vous avez eu sur ma chaîne, donc le speed paint, même s'il a pas eu beaucoup de vues, j'étais un petit peu déçue, je vous avoue. Parce que je crois qu'il a même pas fait 1000 vues, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, bon à mon avis si ça vous intéresse pas, vous regardez pas non plus cette vidéo, mais si les speed paint vous en fichez ou quoi. Après je continuerai quand même d'en faire parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire, et genre le truc c'est que si j'enregistre ce que je dessine, autant le publier et ça me coûte rien quoi, donc même si ça fait pas beaucoup de vues je le ferai quand même, mais juste dites-moi à la limite s'il y a un truc qui vous dérange ou quoi. Mais en tout cas celui-là c'est un de mes préférés, même si ses bras sont très bizarres, je suis d'accord.
Et sinon j'aime bien ses yeux. Et j'avais un peu galéré pour sa tête et surtout pour faire le sort de diadème là, mais bon. Après mon truc préféré dans ce dessin c'est les rideaux qui sont derrière. Je sais pas si vous voyez que c'est des rideaux, mais en tout cas genre je les ai fait en 2 secondes et je trouvais que ça ressemblait grave. Mais sinon voilà, j'aime bien l'ambiance générale de ce dessin, je pense que c'est un de mes préférés. Après voilà, je sais qu'il y a plein de défauts et tout, si je mets en miroir c'est terrible, donc je ne le fais pas, mais voilà. Pour le jour 4, c'était un petit peu plus sordide, hein, comme vous pouvez le voir. Le thème c'était Wolf and Sheep, donc le loup et le mouton. Et du coup ça m'a un petit peu rappelé l'histoire du petit chaperon rouge et tout. Donc ça c'est Azuki. Alors, je pense que vous l'avez reconnu, ceux qui connaissent bien. Et elle c'est Frisette, donc c'est un mouton random à moi, hein, donc je savais pas trop laquelle prendre, mais je trouvais que gris ça pouvait être sympa à faire à l'aquarelle en fait. Et donc voilà, je voulais un petit peu inverser les rôles, donc c'est vrai que c'était, enfin voilà, c'est pas hyper recherché, mais j'avais trop envie de dessiner du sang, parce que l'année dernière j'avais fait un petit peu de Gortober aussi, donc ou il y a 2 ans, je sais plus. Je crois que c'était l'année dernière, mais voilà. Du coup, j'avais envie de dessiner du sang, tout simplement, et à l'aquarelle, j'avais jamais fait, donc voilà, j'espère que c'est... Sûr qu'à l'aquarelle, on peut pas faire des trucs qui pètent vraiment, parce que voilà, ça fait des couleurs assez douces, en général. Mais je repasse un peu avec du crayon, etc., donc voilà. Là, on voit la petite médaille de Azuki, si vous aviez pas remarqué. Et donc voilà, elle se cuisine un petit morceau de Azuki. Et je trouvais ça pas mal, voilà, je pense que c'est un de mes dessins préférés pour ce challenge, même si bon, voilà, il y a des défauts évidemment, on va pas se le cacher. Ensuite à gauche, parce que je l'ai fait sur une feuille à part, donc je l'ai collé, du coup c'est pas du tout dans l'ordre dans mon carnet, mais ce n'est pas grave. J'avais pas trop d'idées pour ce thème, donc c'était LPS Moth. Dans ma tête, Moth c'était mouche, c'est vrai que j'avais complètement oublié que ça voulait dire papillon de nuit, donc j'étais un petit peu dégoûtée parce que moi je voulais trop faire un dessin en rapport avec le film La Mouche, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un film d'horreur bien dégueulasse. Et au final, non, ça veut dire papillon de nuit, du coup j'ai tout simplement pris la base d'un papillon LPS. Et j'ai dessiné, enfin j'ai essayé de faire des motifs que je voyais sur des papillons de nuit. Donc voilà, il y avait un papillon de nuit un peu en mode tête de mort et du coup j'ai un peu accentué le truc, bien sûr c'est pas comme ça, mais voilà, pourquoi pas un jour essayer de le faire sur un vrai papillon, ça pourrait faire un custom assez sympa. Après voilà, c'est assez simpliste on va dire comme dessin, enfin c'est tout simplement un moule. Et c'est pas trop le truc que j'ai l'habitude de faire, mais voilà, j'avais vraiment pas d'autres idées quoi. Pour le jour 6, j'avais pas du tout eu le temps en fait, ni l'envie de faire un dessin vraiment travaillé, et en plus le thème c'était self-portrait, donc enfin je voyais pas trop quoi faire à part ma mascotte, donc j'ai tout simplement fait Fred, mais de manière très rapide, au stylo directement. Enfin j'avais quand même fait un petit sketch, mais voilà, c'était très rapide, en 10 minutes c'était fait, mais bon voilà, après Linktober et enfin les challenges de dessin comme ça, en général, c'est pas, enfin c'est juste pour dessiner un petit peu chaque jour, et c'est pas forcément faire un dessin travaillé à chaque fois. Et heureusement. Le jour 7, j'avais quand même envie de faire un truc un peu plus travaillé, voilà. Sachant que je pense que j'étais déjà en retard à ce moment-là, mais juste de quelques jours. Peut-être on était jour 9 à mon avis quand j'ai fait ça. Donc le thème c'était Loose Wand, donc à mon avis, enfin de ce que j'avais compris, du coup c'était une baguette qui pouvait être soit perdue, soit cassée. J'ai décidé de la faire casser parce que ça me rappelait une scène dans Harry Potter, vous savez, celle avec le Saul Cogneur où Ron se fait péter sa baguette, donc voilà, là par contre c'est une petite lapine que j'ai pris, donc qui s'appelle le Tourbi, je sais pas si vous voyez laquelle c'est. Voilà, je voulais lui faire un gros chapeau qui est vraiment un petit peu trop gros, et le seul truc que j'aime bien c'est l'arbre, enfin j'aime bien les petits motifs comme ça. Voilà, je trouvais ça sympa. Après, le lapin en général, je trouve qu'elle est vraiment hyper ratée, et même les couleurs de manière globale sont foirées. Donc j'étais assez déçue de ce dessin, je vous avoue. Et c'est un peu à ce moment-là que j'ai commencé à plus trop être motivée. Enfin en fait j'étais motivée, mais il y avait un problème, et ça je vous l'expliquerai après. Le jour 9 je l'ai fait au digital, voilà, je me suis un peu chauffée. Après c'est pas un dessin très travaillé, enfin je veux dire c'est assez simpliste quand on regarde comme ça. J'ai juste pris donc mon Pet Shop Mathieu, on est d'accord il a une tête extrêmement bizarre, mais parce que je voulais essayer de lui faire la tête un peu levée, mais je crois que c'est pas trop réussi. Mais voilà, il tient une sorte de cape pour voler, parce qu'en gros le thème c'était Dreamer, donc rêveur, et lui son rêve c'est de voler. Si vous savez pas, il a genre son petit jet privé et tout, mais il conduit, enfin il vole lui-même avec son avion, mais voilà, lui il aimerait avoir des ailes comme un oiseau, enfin bref. Et du coup voilà, j'ai rajouté des petits nuages, j'ai fait une petite plateforme d'herbe parce que j'avais pas envie de faire un fond hyper détaillé, je vous avoue. Il fallait quand même qu'il tienne sur quelque chose. En tout cas voilà, je pense que sa position
est un peu bizarre, surtout sa tête qui est dérangeante, mais bon voilà, je voyais pas trop comment changer ça. Le jour 9, je savais, en fait j'avais du mal à comprendre le thème, c'était Energized Cricket, donc des criquets énergisés, enfin je sais pas. J'avais du mal à cerner le thème, mais du coup j'ai tout simplement fait deux petits criquets LPS, donc voilà c'est tout petit comme dessin mais je trouvais ça plutôt mignon, qui veulent se faire des câlins et tout, et ils forment une boule d'énergie, voilà c'est tout, enfin genre voilà c'était juste cute à faire. Après le thème je sais pas trop d'où il sortait, je vous avoue j'ai pas trop compris. Le jour 10 j'avais pas trop d'idées non plus, c'était talisman, donc du coup bah j'ai fait une croix parce que c'était ce qui me semblait le plus logique, hein. Et j'ai fait simplement un chien. Alors c'était difficile de faire un chien dans cette position, donc c'était assez le challenge du jour. Voilà, j'avais pris une ref, j'espère que c'est pas trop mal réussi. Juste ça c'est trop chaud parce que genre c'est un chat qui tient la croix, mais les chats n'ont pas de pouce. Donc je l'ai fait tenir entre deux doigts, parce qu'en fait j'arrivais pas à faire un pouce, parce que à la limite je m'en fiche, je peux faire des vraies mains. Enfin des vraies mains, voilà, qui ressemblent à des pattes de chat mais juste en rajoutant un pouce, mais c'était un petit peu compliqué donc j'arrivais pas à le faire, du coup j'ai fait comme ça. Donc effectivement c'est très bizarre. Et donc c'était ça le thème, donc voilà, à ce moment-là j'étais aussi en retard et je voyais plus trop quoi faire, donc je l'avais fait assez rapidement aussi. Le jour 11 je crois que c'était concours de cosplay ou un truc du genre, et du coup comme je venais de faire mon tuto costume je me suis dit que ça passait dans le thème. Voilà. Et du coup le jour 12 c'était Morning Spook, donc genre frayeur du matin ou un truc du genre. Donc j'ai fait un petit chaton qui est dans son lit, donc là c'est vraiment que le sketch, je comptais le reprendre plus tard mais au final non. Avec une sorte de masse un peu informe, voilà, qui lui tourne autour. Je voulais en rajouter une là aussi, mais voilà, du coup je suis pas allée au bout de l'idée. Je trouvais ça assez simpliste aussi comme dessin, mais je voyais pas du tout quoi faire d'autre. Et le tout dernier dessin que j'ai fait, c'était le jour 13, et c'était Wild Ride. Donc c'est genre chevauché sauvage, je le traduirais comme ça. Mais je sais pas trop, du coup j'ai juste fait un chien qui court assez vite, et derrière je voulais rajouter vite fait quelque chose avec sa langue. Alors la langue j'ai galéré à la faire et elle est franchement pas ouf. Mais voilà, c'était la position qui était un peu un challenge. Je sais pas trop si c'est réussi. Lui aussi j'avais juste fait le sketch et je suis pas allée plus loin. Et donc en fait tout simplement si je me suis arrêtée là, c'est juste parce que j'arrivais plus à suivre les thèmes. En fait genre j'étais motivée, mais en fait les thèmes ils étaient trop poussés et du coup je les comprenais pas, enfin je comprenais les mots mais juste c'était trop recherché pour enfin quand on regarde Linktober par exemple, voilà, le premier mot c'est fish et tu prends poisson, tu fais n'importe quoi ce que tu veux avec, mais quand tu vois un thème où c'est Energized Cricket, enfin qu'est-ce que tu fais avec ça, enfin pour moi ça veut rien dire, et quasiment tous les thèmes étaient comme ça en fait, les mots ouais ils étaient trop poussés, c'était trop précis et du coup j'arrivais pas à me projeter, j'arrivais pas à avoir des idées. Parce que déjà j'ai pas beaucoup d'imagination, donc voilà, il faut pas que ce soit un truc trop fermé pour moi, et j'avais pas pensé que je bloquerais autant, et c'est tout simplement pour ça que j'ai arrêté. Et c'est bête parce que en vrai j'étais motivée, je suis sûre que j'aurais réussi à faire les 31 jours si j'avais eu une liste plus simple. Je pense que les mots étaient trop recherchés et tout, parce qu'elle avait déjà fait deux fiches, enfin deux LPS Tober les années précédentes, et que du coup elle essayait de se renouveler, mais du coup ouais j'ai pas du tout réussi, et en fait limite je pense qu'une année j'essaierai de reprendre la toute première liste qu'elle avait faite pour la refaire, parce que j'avais tenu peut-être 1 ou 2 jours, et comme ça je pourrais vraiment être à fond. Mais c'est vrai que j'étais un peu déçue de finir sur ça, quoi, de me dire genre j'arrive pas à le faire juste à cause des thèmes, c'est pas juste à cause de ma motivation, alors d'habitude si c'est largement une question de motivation. Du coup voilà, ça m'a un petit peu déçue, mais bon j'ai quand même fait pas mal de dessins, et jusqu'au jour 8 j'étais dans les temps, genre j'arrivais à faire à chaque fois le dessin le jour même, donc c'était cool. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez fait un challenge pour ce mois d'octobre, et si vous en avez fait une vidéo ou que vous avez un compte Instagram ou quoi, vous pouvez aussi me l'envoyer, genre me le dire dans les commentaires. Et puis n'hésitez pas à me donner des conseils aussi si vous en avez. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de laisser les petits pouces bleus et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et puis on se retrouve à la prochaine. Bisous.